Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président et fondateur des éditions du Petit Journal. Certains d'entre vous me connaissent. Bienvenue à tous. Vous êtes très nombreux à vous être enregistrés aujourd'hui sur ce webinaire sur la thématique expatrié, comment développer votre patrimoine en 2026, un sujet très important et évidemment d'actualité. On a la chance aujourd'hui, donc ce webinaire organisé en partenariat avec Bread Espace. On a la chance d'avoir 3 experts avec nous aujourd'hui à qui vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Thomas Giraud, qui est le directeur de Bread Espace Banque Privée, Céline Hurton, qui est responsable de secteur accession chez e-Sélection, et Mathieu Breton, qui est directeur général adjoint de Promépa Asset Management. Donc, on va pouvoir faire connaissance avec eux, évidemment. On aura 2 petites présentations. Et puis après, surtout, vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le petit fil de chat qui est sur la droite. Donc, vous voyez, je vais mettre un petit bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas, les internautes, dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes sur le continent américain? Est-ce qu'il fait beau? Il fait moche? Allez, faites-nous un petit peu voyager. Faites-nous rêver. Dites-nous où vous êtes. Puis comme ça, on verra évidemment tout ça sur le fil de chat. Et puis surtout, évidemment, posez bien vos questions. Allez, Nicolas, il est à Cambridge en Angleterre. Welcome, Nicolas. Et puis, vraiment, voilà, le but, c'est qu'on prendra les questions après au fil de l'eau. Allez, on a quelqu'un en Singapour, en Thaïlande. Bienvenue à tous. Et je rappelle aussi, très important, donc ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, posez bien vos questions au début, bien entendu. Mais vous pourrez vous raterez rien, vous pourrez le revoir. Vous allez recevoir le lien quelques instants après la fin du webinaire. Donc, on part pour à peu près une heure ensemble. Donc, vous allez recevoir le lien sur le mail avec lequel vous vous êtes inscrit. Et il y aura également un article dans le petitjournal.com avec une vidéo YouTube. Donc, si vous voulez la partager à des connaissances, des amis, des collègues qui peuvent être intéressés par cette thématique et qui, malheureusement pour eux, ne s'étaient pas inscrits, eh bien, vous pourrez le faire évidemment très facilement. Allez, encore une fois, bienvenue à tous. Puis, je vais passer la parole déjà dans un premier temps, juste un petit tour de table rapide pour en faire connaissance avec nos interlocuteurs, nos intervenants aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour Hervé, bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème expatrié, comment développer son patrimoine en 2026. Je suis ravi d'être là. Donc pour ma part, Thomas Giraud, je dirige donc la structure Bread Espace Banque Privée, donc qui est la banque, le pôle banque privée de Bread Espace, qui est la banque en ligne du groupe Bread. Voilà, donc nous sommes basés à Paris. C'est une structure tout à fait singulière puisque donc nous occupons notamment de la clientèle internationale, donc vous Français expatriés dans le monde, et aussi une clientèle étrangère qui souhaite investir en France. Voilà, donc nous accompagnons les clients sur j'allais dire une vision 360 degrés sur la banque, sur l'assurance. Donc, je suis rejoint aussi aujourd'hui par nos partenaires, donc Céline pour e-Sélection et Mathieu pour notre société de gestion Promépa. Donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble au cours de cette heure sur les perspectives, ce qu'on peut, de quelle manière on pourra vous accompagner et puis répondre à vos questions également. Voilà. Merci Thomas. Céline, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Céline Hurton, que je travaille chez e-Sélection depuis plus de 9 ans sur la partie immobilière. Et je travaille particulièrement avec effectivement la Bread, notamment Bread Espace, sur cette partie-là, pouvant en fait vous accompagner sur l'achat, la location. Enfin, on va dérouler tout cela juste après sur la partie immobilière. Donc voilà, donc là, je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir vous expliquer mon travail et vous convaincre qu'il faut effectivement investir pour du plaisir dans l'immobilier. Donc voilà, je laisse la main à Mathieu, parce qu'après, je vous expliquerai un petit peu tout ça plus explicitement. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. J'ai quelques minutes pour présenter la société de gestion, hein, c'est bien ça? Oui, après, plus largement, là, c'est vraiment se présenter en quelques… Alors, donc moi, effectivement, je suis le directeur général adjoint de la société de gestion Promépa Asset Management, qui est une société de gestion qui appartient à 100% au groupe Bread et qui apporte un ensemble de solutions financières aux clients de l'ensemble de nos partenaires Bread. C'est une société qui a 30 ans d'existence, donc qui a un bel historique en matière de performance, en matière de solutions, mais on développera ça un petit peu plus tard.
Parfait. Merci à tous les trois. Allez, les internautes, faites-nous des petits coucous, dites-nous un petit peu où vous êtes. On va démarrer. Moi, je vais poser une première question. Vous êtes tous inscrits aujourd'hui parce que vous posez des questions par rapport à comment développer et diversifier son patrimoine en 2026 depuis l'étranger. Là, vous résidez, vous vous interrogez sur l'état du marché immobilier, les placements à privilégier, les opportunités à saisir, les pièges à éviter en tant qu'expatrié. Thomas, peut-être, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu du contexte actuel global et est-ce que c'est le bon moment pour réaliser des investissements? Alors oui, effectivement, je pense qu'il est important déjà de rappeler un petit peu le contexte, savoir effectivement d'une part, donc on a un contexte en France qui est assez, on va dire, particulier actuellement avec tout ce que vous savez sur on va dire l'aspect politique. Donc ça, c'est important de le rappeler. Vous avez aussi un contexte bancaire qui est aussi particulier, puisque aujourd'hui, en tant qu'expatrié, il faut savoir que ce n'est pas toujours évident et fluide d'avoir une vraie relation bancaire avec un établissement à Paris, en France. Donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaite vous exposer nos solutions et échanger aujourd'hui, puisqu'il est, j'ai envie de dire, indispensable de s'adresser à de vrais professionnels, que ce soit vraiment sur l'aspect bancaire ou également sur l'aspect placement, allocation d'actifs, gestion de vos projets, etc. Donc, c'est vraiment le point de départ de nos interventions aujourd'hui. De vous expliquer en tous les cas qu'il est important d'avoir les bons interlocuteurs à Paris, puisque selon que ce soit vos lieux de résidence ou vos futurs projets, on ne va pas aborder les choses de la même manière et donc c'est important d'avoir connaissance de tout ça. Très bien. Peut-être, je vais passer la parole en premier à Céline pour nous présenter e-sélection et nous parler du marché immobilier et des possibilités. Alors, je sais qu'il y a également une petite presse. Je peux la lancer déjà si tu veux. Hop. Voilà. Alors, attends, je vais essayer de faire un affichage un peu différent. Hop. Est-ce que ça, c'est bien? Oui, ça, c'est mieux. C'est un joli immeuble, hein, j'avoue qu'on a des jolies choses. Effectivement. Donc oui, alors qui nous sommes? Alors là, je vais être un peu plus précise sur qui nous sommes au niveau de la société, parce que ce qui est le plus important pour vous, c'est que vous ayez confiance effectivement aux partenaires de la BRED. Donc nous avons 29 ans d'expertise. Donc vous voyez sur la slide sur la gauche, on a commercialisé plus de 75 100 appartements. Alors ça, c'était les chiffres il y a quelques mois, donc on sera vraiment nettement au-dessus. Sur tout un tas d'appartements, différentes disponibilités par rapport au dispositif, on peut effectivement vous proposer des studios meublés. Alors, on va pouvoir appeler ça du LMNP, ou meublé non professionnel ou de la nue propriété. En tout cas, il faut savoir que notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement sur l'immobilier. Le chiffre, le volume d'affaires, vous l'avez aussi indiqué, parce que c'est quand même important de voir que vous pouvez avoir confiance en nous, parce que nous avons 29 ans d'expertise, donc une expérience forte. Vous avez, alors comme disait tout à l'heure Hervé, les coordonnées. Moi, je vous les ai mis en haut à droite. Donc, vous avez mes coordonnées. Comme ça, si vous voulez me communiquer vos besoins, etc., vous pouvez le faire. Donc, vous avez mon mail en haut à droite. C'est beaucoup plus simple après pour communiquer. Les éléments un peu importants, et je dirais très fort pour vous également, c'est la confiance, c'est-à-dire que les points de satisfaction au niveau de nos clients, notre Google 4,6 sur 5, c'est important parce qu'au niveau international, et notre Google compte aussi également pour voir notre fiabilité. 93,5% de clients satisfaits en interne, parce qu'on fait aussi des enquêtes en interne, c'est-à-dire que le climat de confiance de qui nous sommes, ce que nous pouvons proposer, ça c'est vraiment pour moi vital. Au niveau du siège, nous sommes situés à Nice, sur la promenade des Anglères. C'est très sympathique, c'est très joli, mais nos bureaux sont à Paris, donc il fait aujourd'hui pas très très beau, pas très très chaud, on va dire, c'est un peu tendance. Mais en tout cas, mes bureaux sont à Paris et on a aussi des bureaux à Lyon. Donc, on couvre tout le territoire national puisque nous sommes dans toutes les banques du groupe BPCE. Donc, nous avons une expertise assez importante, en tout cas, et un choix très large au niveau métropole, oui, tout à fait, métropole et outre-mer.
En termes de collaborateurs, nous sommes plus de 300. Alors, pourquoi 300 ? Parce que nous avons l'avantage d'avoir un middle office, un back office, un service revente pour certains produits. En tout cas, nous pouvons accompagner nos clients de bout en bout. Donc, du début de l'histoire, c'est-à-dire en fait tout simplement de l'entretien que nous pouvons avoir ensemble, parce que l'achat est très personnel. Hein, on peut pas se dire je veux ci, je veux ça. C'est selon votre actif, ce que vous cherchez. Donc, on va pouvoir s'entretenir ensemble et dans tout le panel de biens que nous avons, dans tous les dispositifs qui existent en France, je peux vous accompagner sans souci. Donc, 300 collaborateurs qui suivent, c'est-à-dire qu'en fait, notre accompagnement, c'est notre point, je dirais, la clé vraiment importante pour vous parce qu'en fait, acheter, c'est simple, mais l'accompagnement est beaucoup plus difficile à ce jour. Donc, vous êtes accompagné aussi bien par mes collègues, effectivement, au niveau financier, que nous, sur la partie accompagnement, pour rechercher le bon bien au bon endroit. Nous avons plus, un stock très, très large. Et mon travail, c'est vraiment celui-ci de vous accompagner, de vous écouter et travailler sur du moyen-long terme. Hein, parce que le but, il est effectivement que dans le temps, vous puissiez être satisfait de nos services. Donc, par la suite, je vais passer sur pourquoi investir. Peut-être, Hervé, voilà, parfait. Pourquoi investir en 2026 ? Alors, tout simplement parce que l'immobilier, alors je prends le petit, alors, je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, mais en tout cas, l'immobilier représente le deuxième pan de l'intérêt et de la rentabilité en fait immobilière, puisque le premier, donc ça sera effectivement les actions. Premier pan à droite, sur le petit tableau, vous avez en bas à droite le rendement. Et effectivement, nous sommes en tout cas l'immobilier en deuxième point important sur la rentabilité. Alors, je vous parle du long terme, évidemment. On parle toujours de cela sur du long terme. L'offre en haut à droite, vous voyez qu'en fait, il y a une grosse tension en France immobilière. Alors, on va me dire, oui, mais bon, ça ne rassure pas, etc. Au contraire. C'est-à-dire, plus l'immobilier est en tension, plus, si jamais vous voulez investir pour du locatif en attendant que vous reveniez, etc., ou de la résidence principale ou de la résidence secondaire, sachez qu'on aura un panel de clients très important puisqu'il y a moins de possibilités en France de pouvoir effectivement se loger. Donc, l'immobilier, je reprends sur l'immobilier, sur les points importants du besoin, pourquoi investir. C'est un besoin primaire pour nos clients, que ce soit pour tous les clients. C'est un besoin primaire, donc un besoin essentiel à la vie. Une demande importante avec un marché résilient. Sur du long terme, on voit bien que quoi qu'il se passe, ça monte et ça descend. Mais en tout cas, on est sur un marché résilient. C'est vraiment, pour moi en tout cas, parce qu'à titre personnel, j'ai beaucoup d'immobilier, c'est vraiment une valeur refuge, quoi qu'on en dise. C'est vraiment quelque chose qui reste, donc ça, c'est important. Les atouts dans le temps. Alors, on va surtout travailler pour des produits en France, sur du produit dans le neuf. Pourquoi ? Parce que je pense que vous le savez, mais on a la loi climat et résilience depuis 2021 qui s'est installée, donc qui permet surtout à éviter des marchands de sommeil, par exemple. Donc, nous, on va vous proposer, en fait, tout simplement des biens de grande qualité, donc du neuf, pour que dans le temps, vous n'ayez pas de soucis de ce côté-là. En termes d'investissement, c'est effectivement la seule solution de placement à crédit, parce que quand, en général, on veut avoir du gain, il faut mettre tout de suite son argent. Là, on peut investir et faire un prêt auprès de Bray d'Espace. Après, je pense que Thomas vous expliquera comment on peut vous accompagner. Un placement de valeur sûr aussi progressif, on voit 28,4% entre 2015 et 2025. Donc, pendant 10 ans, effectivement, il y a une importante progression et une offre adaptée à vous. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes besoins. Ça peut être une future résidence principale. Si vous êtes à l'étranger, que vous voulez revenir, on peut préparer cela. Une résidence secondaire, si vous voulez venir de temps à autre. Du locatif, LMNP, une propriété. Tout ça, on est capable de vous proposer cela pour la retraite, parce que j'ai des clients qui préparent leur retraite et donc veulent des petits studios meublés, sachant qu'on a des studios meublés à partir de 60 000 euros. Donc ça, c'est important, avec des loyers garantis. Donc ça, c'est une proposition très intéressante quand vous êtes aussi également à l'étranger. Et la fameuse transmission de biens, c'est peut aussi être un pan qui vous intéresse.
Donc, voilà un petit peu. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails sur des chiffrages parce que je pense qu'on le fera de façon plutôt personnelle. Si vous avez un besoin, l'intérêt, c'est qu'on puisse échanger ensemble. Alors, on pourra échanger ensemble, évidemment, par WhatsApp, par visio, par mail. Enfin, voilà, tout un tas de possibilités. Et je vais juste passer au dernier slide. L'idée, c'est d'être assez pragmatique. Voilà. Donc, une offre exclusive. Et je vais en finir là-dessus parce que l'idée, effectivement, c'est plutôt de s'entretenir ensemble de façon personnelle. Là, je vous donne juste les grandes lignes de ce que nous pouvons faire. Donc, on a plus de 31 000 appartements disponibles à la vente. Donc, alors, vous avez des jolies photos, mais c'est la réalité. On a des choses magnifiques. Ça peut être un achat plaisir. Ça peut être la Côte d'Azur, ça peut être Nice, ça peut être la Bretagne, ça peut être au bord de la mer, ça peut être à la campagne, ça peut être au ski. Voilà. En fait, on a tout un tas de panels possibles. Donc, dans le neuf, en LMNP, en résidence de service, comme je vous disais tout à l'heure, possible dans l'ancien comme dans le neuf. La nue propriété, pour acheter des biens à 30 à 40% moins cher dans des zones hyper prisées. On a effectivement du déficit foncier. Et ça, si vous avez de la famille en France, etc., vous, ça ne va pas être le cas parce que ça ne va pas être intéressant pour vous. Mais en tout cas, sachez qu'on fait tous ces produits-là et en accession à la propriété, évidemment. Et donc, on peut acheter du neuf sans souci et le mettre en location. En fait, on peut tout organiser. Et le principal, ça va être, je redis les choses, l'accompagnement. Donc, en fait, on est capable de tout faire. Donc, c'est ça qui est chouette. Et surtout, l'accompagnement, on organise le rendez-vous chez le notaire. On peut même avoir la possibilité d'avoir un technicien qui vient sur place pour la levée des réserves quand c'est du neuf. Comme ça, vous êtes loin et nous, en fait, on s'occupe de cette partie-là. Donc, voilà, tout simplement, en tout cas, je me tiens à vos dispositions pour un entretien personnel et puis répondre aux questions que Hervé va certainement me donner. Bien sûr. Je vais surtout relayer les questions des internautes. Posez bien vos questions, les internautes. Il y en a déjà quelques-uns. On va dérouler les présentations et on passera après aux questions-réponses. Donc, restez bien en ligne, mais on prendra bien toutes vos questions, bien entendu. Thomas, peut-être je te repasse la parole parce qu'il y a un point qui revient souvent. Effectivement, là, on parlait d'immobilier, mais c'est comment obtenir un financement quand on est expatrié. C'est souvent un point de difficulté. Est-ce que tu peux répondre à cette interrogation? Alors effectivement, j'évoquais tout à l'heure en introduction le fait que nous ayons une approche à 360 degrés sur tous les sujets banque et assurance. Le financement, évidemment, est un pilier de notre activité. Nous avons cette compétence, cette capacité à accompagner les clients et notamment les Français de l'étranger sur leurs acquisitions en France, mais également sur des investissements à l'étranger. Je le précise aussi parce que ce n'est pas toujours quelque chose de très connu par les clients, mais donc nous faisons des financements sur des opérations en France. Donc, c'est aussi tout l'intérêt et tout le partenariat qu'on peut avoir avec notre partenaire e-sélection et avec Céline, puisque nous sommes totalement en capacité de financer les projets que vous pourriez conclure avec e-sélection, avec aussi un mode de fonctionnement singulier, puisque nous faisons énormément de propositions sur mesure. On va vraiment s'adapter à vous, à votre situation personnelle, à votre pays aussi de résidence fiscale, puisque on sait qu'il peut y avoir des impacts, que ce soit juridiques, fiscaux, etc. Donc, c'est vraiment de pouvoir vous apporter des solutions de financement sur mesure. Parfait. Si vous voulez, on peut passer peut-être à la présentation de Mathieu pour Promépar Asset Management. Mathieu, je te passe la parole. Eh ben, très, très volontiers. Alors, peut-être passer à la slide numéro 4, je crois. Voilà. Alors, en deux mots, nous sommes donc, comme je le disais, la société de gestion du groupe RED, 30 ans d'existence. Nous sommes avec un seul actionnaire qui est le groupe RED, ce qui donne quand même une certaine idée de la solidité de la société de gestion. Nous étions à 3,8 milliards d'encours à fin d'année dernière et nous avons passé le cap des 3,8 milliards depuis le mois dernier. Donc, ça veut dire qu'il y a une très belle dynamique, une bonne appropriation de nos offres par nos clients et c'est plutôt une très bonne chose au-delà des performances portées par les marchés financiers. Un point très important, nous sommes
société de gestion de taille relativement modeste par rapport à des géants qu'on peut trouver par ailleurs. Mais c'est ce qui fait aussi notre force parce que nous sommes en capacité d'accompagner nos clients, quel que soit leur profil de risque, quel que soit finalement leur appétence et leur capacité d'épargne. Et ça, c'est un point clé et c'est ce qu'on a mis sur le petit pavé de droite, la proximité. C'est un mot qui a une vraie valeur pour nous et tout ce que nous essayons de faire, c'est de proposer des bonnes solutions en étant en capacité de les expliquer en permanence. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la slide juste après. Nous nous occupons exclusivement de gérer des actions et des obligations, soit en direct, soit à travers des OPC, quelle que soit la structure juridique que vous avez à disposition. Compte titre PEA pour les gens concernés, assurance vie, plan d'épargne retraite, fonds interne dédié pour les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Donc ça, c'est une capacité qui permet d'accompagner tous nos clients, encore une fois, quelle que soit l'enveloppe juridique, avec un biais investissement socialement responsable marqué, puisque dans nos gestions, nous tenons compte des critères qu'on appelle ESG, E comme environnement, S comme social et G comme gouvernance. Ce sont des points importants aujourd'hui et qui non seulement répondent à des besoins clients, mais sont également porteurs de performance. Et puis nous avons des solutions sur mesure. C'est une solution sur mesure que je vais vous présenter tout à l'heure à travers des mandats que nous dédions à nos clients en fonction de thématiques qu'ils souhaitent porter ou en fonction de profils de risque que nous pouvons définir avec eux. Alors, si on regarde la slide juste après, pour illustrer mon propos, voilà grosso modo ce que nous sommes capables de faire. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir définir avec nos clients quels sont leurs horizons de temps. Et en fonction de ces horizons de temps, on va pouvoir proposer les solutions qui correspondent le mieux à leur profil rendement risque. Et ça, c'est un énorme travail que nous faisons au départ. Au-delà de proposer une solution qui ne serait pas forcément adaptée, nous prenons soin le plus profond à bien définir l'horizon, bien définir les projets et ensuite proposer la bonne solution que nous accompagnons avec beaucoup de rigueur dans le suivi puisque nos clients ont accès régulièrement à nos gérants. Dernière slide, c'est simplement pour montrer que ça fonctionne bien parce que c'est une société de gestion qui est régulièrement récompensée pour la qualité de ses offres. On en est assez fiers, mais ce n'est pas pour autant que nous nous réjouissons de ça en restant confortablement assis dans nos fauteuils. C'est aussi un engagement. Un prix, il faut en être digne et c'est la raison pour laquelle nous faisons extrêmement attention à être toujours dans une qualité de service qu'on espère la meilleure, évidemment, avec le temps. Donc voilà ce que nous faisons en matière d'accompagnement client. Nous gérons des capitaux. Je ne sais pas si on est allé au bout de la présentation, si vous voulez poursuivre. Alors, après, si on regarde un peu les métriques, il faut savoir que quand vous êtes sur des actifs sans risque, à court terme, vous êtes aujourd'hui sur des performances entre 1 et 2%. Quand vous allez chercher du temps un petit peu plus long, c'est l'univers obligataire. À ce moment-là, vous pouvez, sur cet horizon 1 à 5 ans, aller capter du 4 ou 5%. Au-delà de 10 ans, quand on regarde des métriques sur très longue période, les marchés actions, c'est plutôt entre 7 et 8% de performance embarquée moyenne. Je ne dis pas que c'est linéaire, hein, il y a les accidents, vous le savez très bien, mais en moyenne, vous êtes sur ces métriques-là. Et puis cet horizon 5 à 10 ans, c'est l'horizon dans lequel on a des solutions qui combinent à la fois la dynamique des actions et la maîtrise de la volatilité que vous avez avec les obligations. Et cet horizon-là, vous allez chercher des performances moyennes entre 5 et 6%. Si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière sur les différentes classes d'actifs, qu'est-ce qu'on constate? C'est la slide juste avant. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que toutes les classes d'actifs ont bien performé l'année dernière. Donc, on a joué gagnant quasiment sur les actions, les obligations, les matières premières. Vous regardez, vous n'avez quasiment que du vert partout. Alors, si maintenant on analyse ça de manière un petit peu plus fine, mais en même temps très résumée, très synthétique, de quoi a été faite cette croissance? Aux États-Unis, c'est essentiellement tout ce qui est la technologie, l'intelligence artificielle. En Europe, on s'est retrouvé plutôt avec deux temps, l'armement au départ, les banques d'une manière générale et le luxe qui a repris un petit peu de vigueur à la fin de l'année. Sur l'Asie, essentiellement la tech également, la technologie qui a porté les indices. Donc on a, cette année 2025, de très très belles performances sur l'ensemble des gestions et en gros, on peut dire que toutes les classes d'actifs ont gagné. Qu'est-ce qui s'est passé sur les bénéfices? On voit que les bénéfices ont progressé également un petit peu partout. Alors, c'est vrai que ça a progressé de manière extrêmement rapide, mais quand on sait que
aux États-Unis notamment, la performance moyenne, la progression moyenne des bénéfices, c'est plutôt 9% par an. Cette année, ça a été 15%. Donc, on voit que les indices ont très fortement grimpé, mais les indices également, enfin, les bénéfices se sont également très, très bien tenus. On a évidemment bien défini les grandes classes d'actifs qui en ont profité, et tout ça est extrêmement intéressant et extrêmement porteur. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les marchés sont trop chers ou pas? On va essayer d'y répondre. Et il faut savoir qu'il n'y a pas eu de dérive majeure entre la progression des bénéfices et la hausse des indices boursiers. Si on passe la slide suivante, sur ce que nous anticipons sur 2026, parce qu'on a un focus 2025 très synthétique, mais comment on anticipe les choses, comment on les voit par rapport à ce qui peut se passer sur 2026. Alors, on a évidemment énormément d'analyses à disposition. On en retient ici deux, celle de l'OCDE et celle du FMI. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Globalement, qu'entre 2024, 2025, 2026, nous avons une croissance mondiale qui ralentit légèrement, mais qui se maintient quand même, peu ou prou, aux alentours de 3%. Ce qui va un petit peu changer, c'est finalement quelque part une décélération assez légère des États-Unis, mais qui ne cesse de nous surprendre d'année en année. On pense toujours que les États-Unis, ça va aller moins bien, mais en réalité, ça va toujours de mieux en mieux. Et c'est une économie qui est extrêmement résiliente, extrêmement dynamique. On en veut pour preuve encore également les résultats d'NVIDIA qu'on n'attendait pas forcément très bien, puis au contraire, qui ont montré que l'entreprise a dépassé toutes les attentes. Donc, on va penser que les États-Unis, ça va probablement ralentir, mais pas tant que ça. On voit que l'Europe se tient plutôt bien, et notamment grâce à l'Allemagne. Vous savez qu'il y a un énorme plan de relance allemand dont toute l'économie européenne va profiter, et on pense que ça devrait effectivement être un très bon relais à l'Espagne qui a, sur l'année 2025, plutôt tiré l'Europe vers le haut. Et le point d'inquiétude, ça reste la Chine. La Chine a beaucoup de mal à redémarrer. C'est lié à, je dirais, une économie domestique qui est assez atone. On n'arrive pas à relancer la consommation en Chine. Les exportations, ça se passe un petit peu moins bien avec les États-Unis, et l'Europe commence à prendre des mesures, non pas coercitives, mais disons un petit peu plus restrictives qu'elle ne le faisait auparavant. Ce qui fait que la Chine, le point d'attention, c'est comment cette relance va pouvoir finalement repartir grâce au marché domestique. Si on regarde juste la slide suivante, on parle de croissance, mais la croissance, ça va aussi avec les bénéfices. Et qu'est-ce que l'on voit sur cette slide? Que globalement, vous prenez par exemple le pavé de droite, on voit qu'il y a quand même sur les bénéfices quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça progresse par rapport à l'année précédente. Donc 2026, en tout cas ce qui est anticipé, c'est une accélération des bénéfices. Et c'est toujours lié finalement à la technologie. En fait, aujourd'hui, on dessine dans l'économie 4 grandes méga-tendances. Le digital, la santé et le bien-être, les infrastructures et la mobilité, l'énergie et l'écologie. Il faut savoir que c'est une étude BDL qui dit ça. Sur les années 2020, la dépense mondiale sur ces 4 méga-tendances était aux alentours de 1000 milliards de dollars, 1130 milliards de dollars pour être précis. Sur les 10 prochaines années, ce qui est anticipé, c'est une multiplication non pas par 2, par 3, par 10 de ces dépenses d'investissement, mais par 30. On devrait passer à 34 000 milliards de dollars de dépenses sur ces grandes thématiques-là. Et donc, forcément, ça crée de la croissance sur des entreprises qui sont évidemment totalement impliquées dans ces secteurs d'activité-là. Et donc, par construction, nous pensons que ça peut nourrir la croissance encore quelques années, même si les marchés actions sont ainsi faits. Il y a toujours des bulles, elles éclatent, et une fois qu'elles ont éclaté, eh bien effectivement, ça repart vers l'avant. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. Donc globalement, le message est assez clair pour nous. Investir sur les marchés actions sur longue durée, c'est une bonne chose, et on reviendra après sur comment on construit un portefeuille chez nous à partir de ces informations. Très bien. Est-ce que vous voulez poursuivre la présentation? Alors, je peux enchaîner. Donc, si vous passez oui, peut-être. Voilà. Alors, évidemment que… Alors, juste peut-être la slide de conclusion qui est juste avant celle-ci. En fait, ce que nous pensons, la traduction de ces différents graphiques et indices, c'est que nous pensons que les perspectives restent plutôt favorables, même si, bien évidemment, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des éléments de vigilance qui subsistent. Ce qu'on a essayé de faire là, c'est de vous synthétiser tout ça. Les éléments positifs, pavé bleu,
les éléments qui interpellent, pavé plutôt beige. On pense que ces éléments positifs sur les États-Unis, l'Europe, la croissance des bénéfices, la meilleure visibilité sur le front de la guerre commerciale entre Washington et la Chine, tout ça, ça nous semble être plus important que des risques parfaitement identifiés, comme par exemple la guerre des droits de douane américains, comme par exemple ce conflit qui n'en finit pas entre la Russie et l'Ukraine, les tensions commerciales entre deux géants qui se disputent la primauté mondiale que sont la Chine et les États-Unis, et puis effectivement en Europe, un secteur manufacturier qui traîne un petit peu. Mais moyennant quoi, il nous semble que les éléments structurants sont plus vers du positif que du négatif. Alors, comment ça se traduit dans nos allocations, si vous voulez regarder la slide juste après, parce qu'évidemment, à partir du moment où on fait une analyse, on essaie de la traduire à travers certains mouvements dans nos allocations. Et en fait, pour nous, ce qui est un maître mot aujourd'hui, c'est la diversification. Elle reste de mise. Et ce qu'on vous a montré à travers cette slide, c'est les différents mouvements que nous avons sur la classe d'actifs actions, sur les obligations et sur d'autres types d'actifs. Alors, pour les actions, on pense qu'effectivement, l'Europe devrait connaître une belle année 2026 grâce à ce plan de relance. On pense que les États-Unis restent une économie incontournable, on est dessus. Le Japon a eu de très beaux résultats. Il est un peu cher, le Japon, mais compte tenu de la croissance des pays émergents dont il est un acteur majeur, ça nous semble être une zone à préserver. Donc, pour faire simple, sur les actions, on reste très diversifié géographiquement. Les moteurs de performance ne seront pas les mêmes entre les pays, mais globalement, la diversification géographique et sectorielle nous semble être une bonne idée. Pour les obligations, privilégie plutôt les obligations entreprises, qu'elles soient high yield, donc au rendement, ou investment grade, c'est-à-dire les plus belles émissions obligataires. L'investment grade, c'est plutôt occupé par les banques, les entreprises financières. Et sur les autres actifs, le monétaire ayant perdu de sa superbe en matière de performance, ça reste positif, mais on a quand même divisé par deux les rendements monétaires. On a privilégié plutôt des stratégies de performance absolue qui combinent plusieurs actifs sous-jacents pour avoir un surcroît de performance. Donc, voilà ce que nous faisons dans nos portefeuilles, diversification. Et ce que je peux vous montrer, c'est juste après, voilà, très rapidement, c'est notre gamme de fonds ouverts. Donc, si aujourd'hui, on avait un fonds à conseiller à nos clients qui ne souhaitent pas prendre un risque action trop important, mais qui souhaitent quand même doper une performance à travers cette dynamique action, ce serait le fonds BRED Équilibre, qui est un fonds qui se tient extrêmement bien depuis très longtemps en termes de performance et qui est constitué à 50% d'obligations et à 50% d'actions en direct. Ça, c'est pour la partie OPC. Si on va un petit peu plus loin à travers une gestion sous mandat, alors bon, je passe rapidement ces slides-là, ce sont les quelques prix que nous avons eus sur nos différents OPC. Qu'est-ce que nous mettrions en avant? Alors, là encore, cette slide, c'est juste pour vous montrer que nous avons une gamme de mandats extrêmement complète, puisque nous avons des mandats qui se déclinent par profil de risque, et puis des mandats qui se déclinent par thématique. Donc, on a des fonds thématiques sur l'Asie, les États-Unis, sur le monde, mais nous avons aussi des mandats qui vont combiner actions et obligations. Et comme vous le voyez sur ce tableau, plus vous allez vers la droite, plus vous êtes orienté sur les marchés actions. Ce que je vais vous présenter là, c'est une synthèse d'un peu tout ça. C'est notre mandat multigestion équilibre ESG. Alors, c'est un mandat qui est constitué pour partie de fonds obligataires et pour partie de fonds actions. C'est ce qu'on appelle de la multigestion. Il est accessible à partir de 30 000 € et il fonctionne dans ce qu'on appelle architecture ouverte. Qu'est-ce que c'est que l'architecture ouverte? C'est ce que vous voyez là à travers la constitution du portefeuille, ce qu'on appelle un portefeuille modèle. Vous avez à l'intérieur de ce portefeuille des fonds qui sont des fonds promet-part à travers la slide que je vous ai présentée précédemment, mais vous avez aussi des fonds qu'on a été chercher chez nos confrères. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de trouver les meilleurs fonds qui nous semblent correspondre le mieux à ce que nous recherchons en termes de performance et de risque et en termes de diversification. Je passe très rapidement sur la composition de ce portefeuille, mais ce que vous avez à l'intérieur, c'est 20-30% maximum de fonds promet-part, l'objectif étant de constituer la performance efficace dans la durée. Et si vous regardez ce mandat, il va entre 40 et 70% actions. C'est vraiment le mandat passe-partout, le mandat tout-terrain. Horizon de temps, 5 ans à 10 ans. Profil de risque 3. Une échelle de risque, ça s'apprécie de 1 à 7.
1, moins risqué, 7, plus risqué. Vous êtes sur quelque chose qui est bien maîtrisé. Article 8, ça veut dire qu'il prend en compte les critères ESG. Et quand vous regardez sa performance dans la durée, vous avez sur 5 ans une trentaine de pourcents de performance. Ça vous fait à peu près du 6% en moyenne par an. Cette année, on est aux alentours à date, donc à fin octobre, à 7,5, un peu moins de 8, ce qui prouve que voilà, c'est un mandat résilient, extrêmement diversifié, qui vous permet de passer à peu près tous les caps de marché. Et si vous observez en bas du portefeuille modèle, vous avez une petite poche de monétaire. Pourquoi est-ce que nous avons une poche de monétaire? Tout simplement parce que ce mandat, au-delà d'arbitrer actions et obligations, se laisse des réserves d'opportunités, c'est comme ça qu'on pourrait appeler ça, pour pouvoir justement, quand il y a un petit coup de réseau sur les marchés, réinvestir pour lisser les points d'entrée et essayer effectivement en permanence de pouvoir avoir la meilleure performance. La slide juste après, j'en terminerai par là, c'est une slide qui vous reprend finalement les principales caractéristiques du mandat, et le maître mot chez nous, c'est diversification. Vous avez à peu près sur le pavé de droite à gauche, l'ensemble des secteurs d'activité qui sont représentés dans ce mandat. Donc, vous voyez, on ne joue pas un secteur en particulier, on va diversifier à maxima tout ça. Vous avez le top 10 des 10 premières positions actions constituées par l'ensemble des OPC dans lesquels nous avons investi, et vous voyez que les 10 premières lignes représentent moins de 10% du portefeuille. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que pour limiter la volatilité, la diversification est un outil extrêmement efficace. Même chose pour la poche obligataire, puisque les 10 premières lignes représentent moins de 2% du portefeuille global. Et c'est un mandat qui agit, qui est arbitré régulièrement. Donc voilà, diversification géographique, sectorielle, une pluralité de gérants que nous sélectionnons, que nous pensons comme faisant partie des meilleurs gérants de la place, au bénéfice d'une performance, avec des frais de gestion maîtrisés, accessibles à des niveaux extrêmement bas par rapport à nos confrères. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mandat un peu multiterrain. Et bien entendu, on est à votre disposition pour le développer, mais je ne voudrais pas prendre trop de temps pour ça. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation exhaustive et très précise. Je vous remercie, si vous le voulez bien, tous les trois, de passer aux questions des internautes. Allez, on a Jocelyne qui est à Johannesburg. Bonjour Jocelyne. Benjamin qui est en Pologne, Henri en Roumanie. Faites-nous signe, les internautes, et surtout posez bien vos questions dans le fil de chat. On a encore une grosse vingtaine de minutes ensemble. C'est le moment de poser vos questions. Je vais commencer avec une question concernant l'immobilier qui est posée par JMJ, qui demande, qui voudrait que vous commentiez les récents changements législatifs sur le LMP, LMNP, donc le loueur meublé professionnel, non meublé professionnel, le nouveau statut de bailleur privé. Il demande, reste-t-il intéressant d'investir dans la location meublée versus le non meublé? Merci beaucoup. Alors, j'imagine, Céline, que vous êtes la personne qui… Merci pour cette question. On est en plein dans l'interrogation, en tout cas, de la finalité de la commission de finances, parce qu'en fait, en ce moment, c'est un peu chaotique. Alors, je vais surtout ne pas répondre précisément parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de précisions qui sont encore à mener sur ce statut-là. Là, il y a eu le retour normalement du Sénat sur cette partie-là, législative, en tout cas par rapport au nouveau statut de bailleur privé, puisque en fait, l'idée de l'État, c'est surtout de s'attacher et d'être contre tout ce qui est Airbnb, etc. C'est surtout leur axe, et pas le locatif, on va dire, sur de la longue durée. Donc, je ne vais pas trop être précis, je vais patienter parce que je préfère ne pas vous dire de bêtises parce que rien n'est complètement défini là-dessus entre le statut du bailleur privé et le LMNP en cours. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand je vous parlais tout à l'heure de LMNP, c'était par rapport aux résidences gérées. Donc, pourquoi les résidences gérées? Tout simplement parce qu'en fait, l'avantage, en tout cas actuel, c'est qu'en résidence gérée, en statut, ça pour les étudiants ou les seniors ou le tourisme à faire, c'est que vos loyers sont garantis et gérés par un bail commercial. Donc, ce qui est important de savoir, c'est surtout le fait que quand on investit sur des toutes petits appartements, souvent, on a effectivement soit des étudiants ou des jeunes travailleurs, et souvent, l'inquiétude, c'est de se dire, est-ce que ça va être bien loué? Est-ce que, quand ils seront partis, est-ce que je vais pouvoir retrouver un locataire qui pourra me payer, effectivement, pour avoir une rentabilité? Donc, on parle de diversification. Le LMNP actuel, en tout cas en résidence gérée, n'a pas eu de changement de ce côté-là. La seule chose, effectivement, si pour répondre à la question sur le statut bailleur privé qui est en cours, en tout cas
plus qu'en réflexion, puisque ça a été posé et défini, c'est qu'ils veulent effectivement, j'entends que l'État veut effectivement remettre un petit peu cela sur le fait que ça soit loué ou non, enfin meublé ou non meublé, ils veulent effectivement que ça soit régulé de ce côté-là, parce que ça embête forcément l'État que les gens effectivement puissent avoir un gain. De toute façon, ça les embête. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, si je puis me permettre, je préfère patienter un tout petit peu pour avoir des réponses plus précises que de m'engager sur quelque chose d'assez flou ou dire une bêtise. Donc je préfère que tout soit vraiment finalisé au niveau de notre gouvernement, parce qu'il y a encore quelques allers-retours. Donc tant que tout n'est pas figé, etc., je pourrais revenir avec des réponses plus définies et plus certaines, entre guillemets, dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, surtout, voilà, je préfère rester, voilà, un petit peu, si ça ne vous dérange pas, un petit peu en recul, hein, parce que vous avez vu, hein, en ce moment, chez nous, c'est chaotique. Voilà, je préfère prendre des mesures de ce côté-là. Allez, une question de Nicolas qui demande quelles sont les conditions pour les solutions d'investissement pour ceux qui ont des sociétés à l'étranger. Il a un mixte de salaire, de dividendes. Il dit la France ne semble pas très souple, avec des process qui ne semblent pas très adaptés. Alors, Thomas, peut-être, tu peux le préciser à Nicolas et contredire Nicolas. Avec plaisir pour répondre à cette question, puisque je parlais justement tout à l'heure de notre capacité à accompagner donc des clients français de l'étranger. Pour notre part, le fait que vous soyez dirigeant de société ou salarié ne nous empêche pas de vous accompagner. Simplement, les critères j'allais dire d'analyse seront forcément différents, puisque on vous demandera un peu plus d'antériorité si jamais vous êtes dirigeant de société, puisque on le fera comme on le fait pour nos clients qui sont aussi en France. On regardera notamment vos rémunérations sur les 3 dernières années. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas bloquant. Et nous avons parmi nos clients de nombreux clients qui sont dirigeants de sociétés à l'étranger, d'une société étrangère. On a également aussi des clients qui sont en libéral, donc à l'étranger aussi. Ça ne nous empêche pas de les accompagner. Donc dans ces cas-là, on analysera les éléments et le bilan de la société, et puis on regardera la pérennité des revenus qui ont été déclarés sur les 3 années qui viennent de se passer. Merci pour la réponse, Thomas. Une question de Nicolas. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être le même Nicolas, mais enfin, peu importe. Financez-vous des parts de SCPI, de sociétés de gestion indépendantes? Et si oui, pour quel profil d'expatriés? Alors, je ne sais pas si Thomas, Mathieu, vous voulez répondre. Je vais prendre la question parce que il se trouve en plus que c'est un sujet d'actualité. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé sur le marché des SCPI ces dernières années. Il y a eu énormément de choses, de bouleversements, des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Nous sommes justement en train de nous adapter à cette nouvelle donne, puisqu'il y a une nouvelle offre qui est en préparation. Donc, à date, pour répondre très concrètement à la question, à date, non, nous n'avons pas cette offre. En revanche, elle devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année. Donc là, dans le mois qui arrive, nous aurons une offre pour accompagner, financer les parts de SCPI sur ces gestions indépendantes, puisque jusqu'à présent, nous financions que les véhicules de nos partenaires. Donc, effectivement, on va élargir cette offre. Et donc, normalement, d'ici à la fin de l'année, nous devrions pouvoir proposer des financements sur une offre exhaustive de SCPI indépendantes. Donc, pour vous donner déjà quelques précisions, on sera sous forme d'un prêt personnel, donc durée maximum 15 ans. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir financer les parts, de les prendre en garantie, éventuellement, certainement même, d'avoir une garantie complémentaire. Donc, ce sera peut-être l'occasion aussi de travailler avec nos amis de Premier Part, puisqu'il y aura peut-être effectivement un placement qui sera demandé en garantie aussi en plus.
Mais en tout cas, on devrait avoir une liste d'une dizaine de SCPI qui devraient arriver d'ici au 31 décembre et qu'on pourra financer. Donc, après, on sera sur des profils évidemment j'allais dire expatriés, mais qualitatifs. C'est des produits qui sont réservés vraiment banque privée. Donc, on sera sur des tickets à, je pense, minimum 100 000 euros, tout en ayant l'idée de se diversifier. Donc, ça sera certainement au moins deux supports différents qu'on cherchera à financer. Mais je serais ravi en tout cas, et vous aurez mes coordonnées pour répondre à vos questions et surtout pour vous donner le go quand l'offre sera disponible d'ici quelques semaines. En tous les cas, c'est très bientôt. Merci pour cette précision, Thomas. Peut-être une question pour Mathieu. Alors, bon, la personne ne s'est pas identifiée, donc je ne peux pas donner son prénom, mais en tous les cas, peu importe ni où elle est. Je vous livre la question. Au vu du climat économique actuel, quelle stratégie d'investissement est la plus efficace pour protéger son pouvoir d'achat face à l'inflation? Alors, Mathieu, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à cet internaute? Surtout de faire quelque chose avec sa liquidité, parce qu'effectivement, un capital non investi perd 2% en moyenne par an en pouvoir d'achat en raisonnant avec une inflation à 2%. Et alors, je dirais que pour cette question, je répondrai tout simplement par rapport à un élément, en réalité, c'est quel est l'horizon de temps qu'on a. Et c'est pour ça que j'expliquais que si à un moment donné, et c'est le point clé, on a du temps long, c'est la classe d'actifs actions qui est la plus performante sur ces classes d'actifs. Je parle d'actions, d'obligations et de placements court terme. Et donc, de fait, de mon point de vue, il y a effectivement, à bien appréhender son horizon de temps, utiliser effectivement une classe d'actifs qui performe dans la durée. Et depuis des décennies, c'est la classe d'actifs actions qui est effectivement la plus résiliente avec des accidents de parcours. Il y a toujours des crises, encore une fois, comme je le disais, mais quand on a ce temps long, ça permet de gommer justement ces crises et puis surtout diversifier. C'est-à-dire qu'en réalité, ne misons pas tout sur un ou deux ou trois titres. Choisissons des bons gérants qui vont faire ce travail-là, diversifions les styles de gestion, diversifions les zones géographiques, et c'est ce qui permet dans le temps d'avoir, de mon point de vue en tout cas, le meilleur rapport rendement-volatilité. Donc, effectivement, le mandat que j'ai présenté me semble être aujourd'hui le mandat tout-terrain qui permet de combiner finalement une volatilité moindre avec cette dynamique action que j'évoquais. C'est la diversification. Et on peut aussi parler de produits structurés. On peut bien entendu parler de produits immobiliers. Il faut jouer différentes classes d'actifs, les jouer de manière résiliente en réinvestissant régulièrement dessus, parce que là aussi, l'investissement programmé permet de lisser ses points d'entrée et se donner toujours la perspective du temps. Combien de temps j'ai devant moi? Et à partir de là, quand on diversifie, on investit régulièrement. Les accidents de parcours, il y en aura toujours, mais son allocation tient. Ne rien faire, c'est perdre de l'argent. Placer en diversifiant, c'est la bonne idée. Très bien, merci Mathieu. Une autre question peut-être pour Thomas. Alors, c'est un de nos internautes qui vit aux Émirats. Il demande quels documents et garanties les banques françaises exigent-elles aux expatriés et quel placement reste accessible aux résidents à Dubaï, donc résidents français à Dubaï. Alors, déjà, je tiens à rassurer cet internaute. Donc, nous travaillons avec les Émirats, puisque effectivement, selon les zones géographiques, il peut déjà y avoir des restrictions, j'allais dire, à l'entrée qui ne permettent pas à une banque à Paris, en tout cas, de pouvoir accompagner ses clients. Donc, heureusement, sur les Émirats, donc c'est une zone qu'on connaît bien, c'est une zone sur laquelle on a déjà un certain nombre de clients et qu'on cherche également à développer. Donc, on est sur on va dire, sur un modèle d'entrée en relation qui est relativement simple. Les exigences en termes de complétude, de compliance sont encore relativement, on va dire, light. Donc, ça nous permet d'accompagner facilement, en tout cas, les résidents des Émirats. Et après, sur la partie placement, c'est principalement du compte-titre, un petit peu d'assurance vie aussi de droit luxembourgeois. Mais en tout cas, là aussi, on a des solutions. On a aussi des placements en dollars qui sont possibles. Donc, il y a un certain nombre de solutions d'investissement
notamment, encore une fois, mais via notre gestion premier part. Très bien, allez, continuez à poser vos questions, les internautes, il nous reste une grosse dizaine de minutes. Mathieu, j'ai une question de Ouyoun Nguyen qui demande « Avez-vous des portefeuilles d'entreprises responsables et écologiques ou respectant une RSE forte parmi les produits que vous proposez ?» Le mandat que je vous ai montré répond, je pense, à cette question. Nous avons des mandats qui prennent en compte, donc nous investissons dans des entreprises, soit on achète leurs dettes, c'est-à-dire leurs obligations, soit nous achetons leurs actions, leurs titres. Dans tous les cas de figure, ce que nous faisons, nous analysons les entreprises selon des critères financiers, leur solidité, leur performance, leur croissance, etc. Mais ce qu'on appelle également les critères extra-financiers, environnement, social, gouvernance. Et donc, l'environnement, on va regarder comment les entreprises, finalement, vivent la transition énergétique, quelle est leur consommation carbone, etc., leur bilan carbone, etc., etc. Sur la partie, on va parler de la partie sociale, le S de social, on va regarder comment l'entreprise se comporte vis-à-vis de ses contreparties, ses salariés, ses actionnaires, ses fournisseurs, ses clients, etc. Et puis sur la partie gouvernance, on va bien entendu vérifier que l'entreprise se comporte bien, comment elle nomme son conseil d'administration, comment elle gère ce qu'on appelle les controverses. Et ça fait l'objet d'une notation chez nous. On a mis en place un questionnaire. Soit l'entreprise a une bonne note, auquel cas on la conserve, indépendamment de ses résultats et de sa qualité en tant que structure. Si elle a la note est mauvaise, nous ne la prenons pas. Donc tous nos portefeuilles, vous regardez celui que je vous ai montré, celui-ci est article 8, ça veut dire qu'il prend en compte ces critères environnement, socio-gouvernance et donc la responsabilité sociétale des entreprises. J'ajoute juste un petit point pour bien enfoncer le clou. Promépar Asset Management est une société qui a adhéré à une charte de l'ONU qui s'appelle les principes pour l'investissement responsable. Nous avons décidé d'adhérer à cette charte qui impose aux sociétés de gestion effectivement un certain nombre de mesures, d'organisation, de produits qui prennent en compte ces critères RSE, ESG, ISR qui sont globalement sur les mêmes métriques. Donc oui, nous avons des solutions, que ce soit en fonds ou que ce soit en mandat. Merci Mathieu. Allez, une question pour Céline, une autre question de Ouyoun Nguyen qui demande, en termes de placement immobilier, y a-t-il des pays plus favorables ou intéressants fiscalement, en termes peut-être de rentabilité? Il veut comparer la France et le Royaume-Uni ou un autre pays européen. Alors, Céline, je vous pose la question. Et est-ce que vous réalisez tous vos investissements en France? Alors oui, évidemment, nous avons uniquement des biens en France et en France métropole et dom-tom. Nous n'avons pas de possibilité d'investissement à l'étranger. Alors, la question sur les Royaumes-Unis, de mémoire, en fait, je crois qu'il y a une taxe. Après, plus précisément, je pourrais lui donner des choses. Enfin, je regarderai plus précisément au niveau la différence entre l'investissement en France et en Europe, à savoir si c'est plus intéressant d'investir fiscalement, on va dire, par rapport à l'achat et à la fiscalité. De mémoire, je crois qu'il y a une taxe pour acheter en Angleterre, il y a une taxe déjà sur l'achat. Et de mémoire, le minimum syndical, ça va être 20% sur les loyers qui sont perçus au niveau de la fiscalité. Donc, je pourrais lui répondre précisément, de faire une comparaison. Et ce que je peux faire, c'est éventuellement, si la personne peut me contacter, et je lui donnerai des réponses peut-être plus précises parce que du coup, je n'ai pas fait l'étude encore sur cette question-là sur les pays européens, à savoir pourquoi en France. Alors moi, je dirais une chose très, très simple. On parle de diversification. Si les gens veulent acheter en France, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir du patrimoine en France. Parce que la France est belle. Et là, je ne vous parle pas que forcément de rentabilité, mais plutôt d'enracinement en France et de patrimoine. D'accord? Donc, effectivement, là, si on est plutôt sur un aspect là, sur la question, j'entends plutôt à savoir, ou plutôt faire un placement rentable, dans quel pays, en fait, c'est plus rentable d'investir. Donc, j'entends plutôt ça là dans la question, cette recherche. Effectivement, on peut être peut-être moins favorable que d'autres actuellement. Demain, ça peut encore changer. On sait que tout ça, ça dépend des gouvernements. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se positionner sur cette thématique et cette réflexion. Je pense que si les gens veulent investir effectivement en France, c'est vraiment parce qu'ils tiennent à effectivement du patrimoine en France notamment. Je pense qu'il faut plutôt voir cette vision des choses que de chercher forcément de la rentabilité à travers l'immobilier.
Je pense que si c'est que la rentabilité, peut-être voir plutôt sur le thème de l'action, plutôt avoir des actions de ce côté-là. À mon sens, c'est beaucoup plus, cette vision des choses est beaucoup plus confortable à avoir. Parce que même dans tous les autres pays en Europe, on sait que c'est assez fluctuant. Hein. On sait bien que ça dépend effectivement des gouvernements et d'une année à l'autre, ça peut évoluer. Donc voilà, mais si elle veut la personne, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on peut en discuter. C'est intéressant effectivement d'en discuter. Je prendrai tous les renseignements qu'elle veut effectivement au niveau de l'Europe, voir si pour elle c'est plus intéressant d'investir en France, si c'est la rentabilité qu'elle souhaite. Mais voilà, je reviens simplement à l'enracinement en France. Moi, j'ai plutôt cette vision-là, se dire, voilà, si j'achète en France, parce que je veux avoir du patrimoine en France pour mes enfants, ma famille, revenir, les vacances, voilà. Je pense que c'est plutôt cet esprit-là qu'il faut avoir, sachant effectivement le climat politique actuel, partout d'ailleurs dans le monde, en fait, finalement, du compte. Hervé, on ne vous entend pas. Oui, il y a une coupure de son. Pardon. J'avais coupé le micro, pardon. Je disais que oui, il y a bien vos contacts dans le fil de chat. Hein, donc, cher internaute ou Yoon Nguyen, si vous voulez contacter Céline, vous avez dans le fil de chat, vous avez son email, son téléphone, vous pouvez prendre contact. Je vais poser une petite question voilà, il y a également le contact de Thomas et le contact de Céline. Une question d'Henri, mais en fait qui va arriver finalement au mot de conclusion. Je vais vous donner la parole à tous les trois, mais je vais commencer par toi, Thomas, parce que Henri dit je suis novice, donc en gros, je comprends qu'il n'a pas encore réalisé d'investissement et de placement. Et dire par quoi commencer, comment se diversifier, comment s'assurer pour être conseillé. Et j'allais dire finalement comment vous, à la Bred Espace, vous accompagnez quelqu'un comme Henri qui arrive et qui dit voilà, je voudrais me constituer un patrimoine. Très bonne question, et finalement ça fait le lien avec ce qu'on s'est dit en préambule quand je démarrais en disant que le plus important c'est de trouver déjà le bon interlocuteur ici à Paris. Il y a tellement de spécificités déjà à être expatrié que c'est vraiment le plus important, c'est de pouvoir s'adresser aux bons interlocuteurs, en tout cas aux bons banquiers. Nous sommes là pour ça. Je n'ai pas forcément donné des détails sur notre manière de travailler, mais sachez qu'aujourd'hui, je dispose d'une équipe de 12 banquiers. Et donc, même si nous travaillons quasiment exclusivement à distance, puisque par définition, les clients sont délocalisés, chaque client bénéficie d'un banquier dédié. Donc ça, c'est très important. Et ce banquier dédié, il pourra vous accompagner, comme je l'ai dit, sur vraiment une vision 360 degrés de la banque, de vos projets, de votre patrimoine. Nous avons en outre la chance de bénéficier d'expertise, que ce soit dans notre groupe ou même à l'extérieur. Raison pour laquelle aussi Céline et Mathieu sont intervenus aujourd'hui, c'est que nous sommes en capacité de pouvoir vous conseiller et de manière très diverse. Et après, ça sera notre rôle aussi, mais c'est de bien déterminer quels sont vos objectifs, quels sont vos horizons de placement, quelles sont vos appétences ou non au risque. Et c'est comme ça qu'on va aller vous orienter plus facilement sur telle ou telle classe d'actifs. Et c'est pour ça que c'est indispensable d'être accompagné, en tout cas, par un banquier qui connaît tous ces sujets, et notamment les sujets des clients non résidents que vous êtes. Merci, voilà Merci. Merci beaucoup. Mathieu, peut-être un mot de conclusion également? Je dirais exactement comme Thomas. En fait, ce qu'il faut, c'est bien appréhender le temps, les échéances, la capacité de versement ou pas, la capacité d'épargne, parce que là aussi, on ne va pas proposer les mêmes solutions en fonction de la capacité d'épargne. Et surtout, je crois que le point clé, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que ne vous embarquez jamais quelque part sans avoir bien compris avantages, inconvénients, opportunités, risques. Parce qu'une bonne décision, c'est la décision qui est prise avec toutes les informations utiles qui vous permettent de bien comprendre les enjeux. Parce que, encore une fois, combien de solutions ont été proposées, mais mal comprises et qui finalement ne correspondaient. Je ne parle pas de la qualité de la solution, je parle même de la compréhension de cette solution. Et du coup, ça peut créer parfois quelques difficultés. Donc, beaucoup de pédagogie, beaucoup de compréhension. Et en fait, effectivement, diversification et une gestion de ces encours par rapport finalement à l'horizon qu'on a. Donc, je m'inscris totalement là-dessus.
Merci Mathieu. Céline, un mot de la fin. Merci à tous en tout cas de votre écoute et on est tous à votre disposition pour tout renseignement personnel précis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Parfait. Merci à tous les trois. Donc, Thomas, directeur de Bred Espace Banque Privée, Céline Hurton, responsable du secteur accession chez e-Sélection et Mathieu Breton, directeur général adjoint de Promépar Asset Management. Merci à tous les internautes pour le temps passé, pour avoir suivi et puis pour avoir posé vos questions. Dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, si vous voulez le revoir ou si vous voulez également, donc dans quelques jours, le partager avec vos amis via la vidéo YouTube qui sera publiée sur lepetitjournal.com. N'hésitez pas. Merci, un grand merci à tous les trois. Merci à tous. Et puis, bonne journée. Merci à vous. Selon où vous êtes. Et à bientôt sur lepetitjournal.com. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.